Bonjour, je suis le Dr Rajkumar, je suis un psychiatre, j'habite à Fredericton et je travaille à Woodstock pendant ces 4 dernières années. Le trouble bipolaire est une maladie mentale caractérisée par les fluctuations extrêmes de l'humeur. Chez les enfants, il y a des fluctuations d'humeur plus rapides, parfois au sein d'une même journée, présence d'irritabilité et d'agressivité plus fréquents que l'euphorie classique de la manie. Il y a des crises de colère intense et des épisodes de rage qui sont souvent confondus avec des troubles du comportement, des troubles du sommeil, plus de sommeil en phase manique et sommeil excessif en phase dépressif. Il y a aussi des difficultés de concentration et d'impulsivité qui peuvent ressembler au TDAH. Les enfants ont aussi des épisodes mixtes fréquents. Ça veut dire qu'ils ont des présences simultanées de symptômes maniques et dépressifs. Le trouble bipolaire peut se développer à tout âge, mais il apparaît le plus souvent à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, généralement entre 15 et 25 ans. Cependant, il peut également se manifester dans l'enfance. On parle alors du trouble bipolaire pédiatrique, bien que cela soit plus rare et plus difficile à diagnostiquer. Certains enfants peuvent présenter des symptômes dès l'âge de 6 à 10 ans. Les parents doivent être attentifs aux changements d'humeur excessives qui dépassent les variations émotionnelles normales de l'enfance. Et ces variations émotionnelles interfèrent avec la vie quotidienne et généralement, ils sont hors du caractère de l'enfant. Symptômes maniques sont des sauts d'humeur inhabituels, il y a des périodes d'euphorie excessive, de gaieté ou d'irritabilité intense. Il y a aussi une diminution de besoin de sommeil. L'enfant dort très peu mais reste plein d'énergie. Il y a beaucoup d'impulsivité et de comportements à risque. Il y a des prises de risques dangereux, comme sauter par exemple des hauteurs élevées ou agir de manière irresponsable. Il y a aussi une grandiosité, des croyances irréalistes sur ses capacités. Par exemple, penser avoir des super-pouvoirs. Il y a des pensées accélérées et des paroles rapides. L'enfant parle excessivement, rapidement et change de sujet brusquement. Des symptômes dépressifs, il y a une tristesse persistante ou d'isolement. L'enfant évite des interactions sociales et perd l'intérêt pour ses activités préférées. Il y a aussi une fatigue et une faible énergie. Il paraît léthargique et avoir du mal à sortir du lit. Il y a des changements dans l'appétit et le sommeil. Il y a aussi des pensées d'automutilation ou de suicide. Le diagnostic du trouble bipolaire chez l'enfant est complexe et nécessite une évaluation approfondie par les professionnels de santé mentale. Étant donné que les sautes d'humeur et les crises émotionnelles peuvent faire partie du développement normal de l'enfant ou ressembler à d'autres troubles comme le TDAH, l'anxiété ou la dépression, une évaluation minutieuse est essentielle. Donc, un psychiatre, un psychologue ou un pédiatre spécialisé dans les troubles de l'humeur, il va réaliser des entretiens approfondis avec l'enfant, les parents et les aidants pour comprendre les symptômes, recueillir des informations sur les antécédents familiaux de troubles mentaux, car le trouble bipolaire a une composante génétique. Il faut aussi poser des questions sur les habitudes de sommeil, les niveaux d'énergie, les variations de l'humeur et de comportement à la maison et à l'école. Pour diagnostiquer le trouble bipolaire, le clinicien vérifie si l'enfant répond aux critères du DSM-5. Les parents, les enseignants et les aidants peuvent être invités à remplir des questionnaires standardisés pour évaluer l'humeur et le comportement de l'enfant. Des questionnaires standardisés, l'échelle d'évaluation de la dépression chez l'enfant, l'échelle d'évaluation de la manie chez les jeunes et aussi les questionnaires chez les troubles de l'humeur. On peut faire aussi des tests psychologiques et neuropsychologiques. Ils permettent de distinguer les troubles bipolaires d'autres conditions comme le TDAH, les troubles du spectre autistique et les troubles de l'apprentissage. Les tests psychologiques et neuropsychologiques peuvent évaluer les fonctions cognitives, la mémoire et la régulation des émotions. On peut faire aussi des examens médicaux et biologiques. On peut faire des analyses de sang et un examen physique qui permettent d'exclure des troubles médicaux, par exemple les problèmes thyroïdiens
qui peuvent provoquer des symptômes similaires. Des études de sommeil peuvent être réalisées si les troubles du sommeil sont observés. Les médecins surveillent souvent l'enfant pendant plusieurs semaines, voire des mois, avant de poser un diagnostic. Le traitement du trouble bipolaire chez les enfants implique une approche complète qui combine médicaments, thérapie et gestion de mode de vie. L'objectif est de stabiliser les sautes d'humeur, aider l'enfant à développer des stratégies d'adaptation et de minimiser les perturbations dans sa vie quotidienne. Les choix des médicaments dépendent des symptômes de l'enfant et ses besoins spécifiques. Les types de médicaments courants incluent les stabilisateurs de l'humeur. Il y a le lithium, qui est un stabilisateur de l'humeur couramment prescrit qui aide à contrôler les épisodes maniques et dépressifs. Il y a aussi l'acide valproïque, qui est un autre stabilisateur de l'humeur qui peut être utilisé lorsque le lithium n'est pas efficace ou approprié. Il y a des médicaments antipsychotiques qui ont des propriétés des stabilisateurs de l'humeur. Ces médicaments comme la risperidone ou l'aripiprazole peuvent être utilisés pour gérer les symptômes maniques, y compris l'agitation, l'irritabilité ou l'agressivité sévère. Il y a aussi la thérapie. La thérapie joue un rôle essentiel dans la gestion du trouble bipolaire en aidant les enfants, leurs familles, à développer des stratégies pour faire face que la condition présente. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. La TCC peuvent aider l'enfant à identifier les schémas de pensée négatifs et à développer des façons plus positives à réaliser des pensées. Elle enseigne également des stratégies d'adaptation pour gérer les sautes d'humeur et de stress. Les ressources et réseaux de soutien aux parents ou soignants d'enfants atteints du trouble bipolaire, ils peuvent contacter l'équipe de prestation de services intégrés, PSI, pendant les heures de bureau, ou téléphoner à l'unité mobile d'intervention d'urgence qui est en service jusqu'à tard le soir. L'équipe de prestation des services intégrés, la PSI, est une équipe multidisciplinaire partout dans la province. La PSI est composée de professionnels en psychologie, en travail social, en soins de santé et en éducation. Ils travaillent ensemble pour fournir aux enfants et aux jeunes avec des problèmes de santé mentale et des problèmes de dépendance, du soutien et des renseignements sur les ressources à leur disposition.